Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Dans cet épisode de Sur le fil, je vous emmène dans les contreforts de l'Himalaya, dans le nord de l'Inde, à Dharamsala exactement. C'est dans cette ville que les Tibétains en exil ont établi leur base depuis 1959, fuyant la répression de la Chine communiste après leur soulèvement raté contre Pékin. On connaît tous le visage souriant du Dalai Lama. Depuis 65 ans, le chef spirituel bouddhiste sillonne la terre entière pour promouvoir la cause du Tibet. Et aujourd'hui, à 88 ans, la question de sa succession se pose, bien que sa santé ne montre aucun signe de faiblesse. Alors toutes sortes d'options sont sur la table, d'une succession classique avec un successeur désigné par ses disciples, qui pourrait être une fille, à rien du tout, le chef spirituel des Tibétains se réservant le droit de se réincarner en insecte. En tout cas, le sujet est au cœur d'enjeux géopolitiques essentiels. Alors pour en parler, j'ai appelé mon collègue Peter Martel en poste à New Delhi. Sur le fil. C'était le 10 mars, les Tibétains en exil défilaient dans les rues de Dharamsala, dans le nord de l'Inde. Drapeaux tibétains en main ou maquillés en couleurs sur leur visage, ils commémorent le 65e anniversaire du soulèvement réprimé par la Chine du peuple du Tibet. Je suis ici pour montrer ma solidarité et mon soutien pour les Tibétains au Tibet qui souffrent encore de l'occupation chinoise depuis plus de 65 ans. Dans mon village de Kamderje dans l'Est, les Chinois ont arrêté plus d'1 millier de personnes qui manifestaient contre un barrage qu'ils construisent et qui menacent les monastères et les villages. À 23 ans, le Dalai Lama a fui Lhasa, la capitale du Tibet, traversant la frontière pour échapper aux soldats chinois. Et aujourd'hui, quelques 130 000 Tibétains constituent la diaspora à travers le monde. De nombreux exilés n'ont jamais revu leur Tibet natal, tout comme le Dalai Lama. Les bouddhistes tibétains croient que Tenzin Gyatso, le Dalai Lama actuel, est la 14e réincarnation de leur chef spirituel né au 14e siècle. Le chef spirituel, prix Nobel de la paix en 1989, n'a rien perdu de son charisme. C'est lui qu'on entend pendant une cérémonie. C'était en février. Et son esprit malicieux est intact. En 2021, il se fait vacciner le sourire aux lèvres devant les caméras. Selon mes amis de confiance, dont des médecins, ils ont suggéré de se faire vacciner. Alors, dans le but de prévenir certains problèmes sérieux, cette injection est très utile et très bien. L'image de ce personnage adulé par de nombreux Occidentaux a longtemps été intacte, du moins jusqu'en 2023, et la diffusion d'une vidéo où il proposait à un enfant de, je cite, lui sucer la langue. Face à la polémique, il s'est excusé, même si des spécialistes ont confirmé que cette expression typiquement tibétaine n'avait aucune connotation sexuelle. Mais reprenons sur sa succession. Le Dalai Lama a même déclaré qu'il se verrait bien vivre jusqu'à 113 ans. Il a cependant déjà évoqué sa suite, en annonçant qu'il donnerait des instructions pour gérer sa succession quand il aurait 90 ans, c'est-à-dire en juillet 2025. Alors en quoi consiste-t-elle ? C'est un grand mystère, selon Peter Martel, mon collègue basé à New Delhi. So in a year and a half's time, he's going to leave a written instruction, a letter of sorts. Dans 1 an et demi, il laissera donc des instructions écrites, une sorte de lettre, mais on ne sait pas si elle sera publique. Ce sera une lettre adressée à ses disciples pour s'assurer que le processus de succession soit clairement défini. Mais il a déjà émis de nombreuses suggestions, comme quoi il pourrait être le dernier Dalai Lama si le karma, le processus de réincarnation n'est pas nécessaire, alors il pourrait ne pas revenir en tant que Dalai Lama. Il a également dit qu'il pourrait se réincarner en insecte. Il a suggéré que le prochain Dalai Lama pourrait être une femme, qu'il pourrait naître en tant qu'enfant, en tant que fille. Il a aussi évoqué la possibilité de l'émanation, une théorie bouddhiste très complexe. Ça signifie que son esprit ou son âme, au lieu de se réincarner en un nouvel être, un bébé par exemple, sera en quelque sorte déplacé vers un adulte.
Cela signifierait que les Tibétains n'auraient pas à attendre 18 ou 25 ans, le temps que l'enfant grandisse pour devenir leur chef. Il s'agirait en quelque sorte d'un passage à l'âge adulte, prêt à devenir le chef spirituel. Mais le chef des Tibétains en exil, un loup en robe de moine, selon Pékin, a quand même assuré ses arrières. En 2011, le Dalai Lama a quitté ses fonctions de chef politique, a transmis le pouvoir séculier à un gouvernement choisi démocratiquement par la diaspora. Selon Peter Martel, cette séparation des pouvoirs sécurise le système politique tibétain. D'une part parce qu'il a dit qu'il s'agit d'un système démocratiquement élu. Aujourd'hui, c'est ce à quoi les gens aspirent, un chef de gouvernement qui n'est pas choisi par des moines bouddhistes, mais qui est un dirigeant politique élu démocratiquement par le peuple en exil. La deuxième raison, c'est que lorsque le Dalai Lama mourra, lorsqu'il finira par mourir, cela signifie qu'un système politique est déjà en place et que si la Chine choisit un successeur, celui-ci sera un chef spirituel seulement, il n'aura pas de pouvoir politique, que le Dalai Lama a déjà séparé les pouvoirs. Il existe déjà un système pour cela. En ce sens, il a déjà miné le terrain de ceux qui chercheraient à nommer un successeur qu'il pourrait contrôler. La seule chose qu'il pourrait contrôler seraient les questions religieuses, bouddhistes, spirituelles. L'incertitude autour de la succession ne fait qu'augmenter l'inquiétude des Tibétains en exil. Leur plus grande crainte, c'est qu'à la mort de l'actuel Dalai Lama, la Chine, officiellement athée, en choisissant qu'elle pourrait plus ou moins contrôler. En tout cas, les Tibétains craignent qu'il y ait deux Dalai Lama rivaux, l'un désigné à l'issue d'un processus élaboré par les Tibétains en exil et un autre à l'intérieur de la Chine, contrôlé par les autorités de Pékin. Et beaucoup s'inquiètent, avoir des Dalai Lama rivaux et concurrents pourrait fragiliser leur cause. La perspective d'un Tibet souverain s'éloigne puisque depuis 1988, le Dalai Lama a emprunté la voie du milieu, renonçant à revendiquer l'indépendance pour une autonomie plus large. Et les Tibétains qui fuient le Tibet sont de moins en moins nombreux. Les rares habitants qui parviennent à traverser la frontière évoquent la pression qu'ils subissent de la part des autorités chinoises. De nombreux Tibétains en exil sont nés à l'étranger, en Inde pour la plupart, et n'ont jamais mis les pieds au Tibet, ce pays de 6,5 millions d'habitants raconté par les anciens que la Chine considère partie intégrante de son territoire. Alors, pourquoi tient-elle tellement à garder cette terre perchée à plus de 3500 mètres d'altitude et coincée au pied de l'Himalaya ? Peter Martel m'a donné des éléments d'explication. Si on se place du point de vue de la Chine, elle affirme que le Tibet a toujours été historiquement une partie de la Chine. Donc de leur point de vue, ils disent « c'est la Chine, nous le revendiquons, c'est à nous ». Mais on trouve dans cette région des minéraux stratégiques et précieux. Il y a un potentiel d'énergie hydroélectrique provenant de ces eaux. C'est la source de ces grands fleuves qui descendent comme le Brahmapoutre, des fleuves qui proviennent essentiellement de l'Himalaya. En contrôlant cette région qu'on appelle le toit du monde, ou même le troisième pôle quand on regarde les quantités de glace et des ressources de l'Himalaya, on a donc une région incroyablement riche. Il s'agit en grande partie de terres désertiques, de haute altitude, mais aussi de minéraux dont l'uranium et d'autres métaux précieux. On a donc une immense zone avec un sous-sol riche de ressources potentielles. C'est donc un atout précieux pour un gouvernement qui le contrôle. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je m'appelle Emmanuelle Bayon. Sur le fil revient demain. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.